Prions. Père, nous nous approchons de toi aujourd'hui, car nous avons besoin de ta parole, de ton réconfort. Parle-nous à ta manière. Fais-nous vivre encore. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, notre message pour aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Pour que le mariage réussisse. Tel est le thème de notre méditation. Que le Seigneur soit sur vous tous. Ici, Jésus est venu à Judée, au sud d'Israël donc, et les foules s'assemblent de nouveau autour de lui. Il les enseigne, et comme d'habitude, les pharisiens l'ont piégé en lui demandant « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Bien que les pharisiens sachent que la loi de Moïse le permet. Il s'agit donc du mariage. Et on peut déduire à travers les réponses de Jésus qu'il faut deux choses pour qu'un mariage réussisse. Premièrement, pour que votre mariage réussisse, conformez-vous au principe de Dieu. Conformez-vous au principe de Dieu. Au verset 3, Jésus a répondu aux pharisiens, « Que vous a prescrit Moïse ?» Les pharisiens ont dit que Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Alors Jésus a répliqué, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. » En effet, dans ce judaïsme du premier siècle, quel que soit le reproche invoqué, la répudiation ou le divorce est devenu un acte banal. Et les femmes répudiées ou divorcées se trouvent souvent dans la précarité. Souvenez-vous qu'au temps de Moïse, la loi était à la fois religieuse et administrative, car le peuple d'Israël formait à la fois une communauté de foi et une nation. Alors, c'était normal que la loi prévoyait les procédures de divorce. Comme il y aurait toujours des rebelles, des malfaiteurs, des criminels, alors la loi de Moïse prévoyait tout, y compris le divorce pour ceux qui ont le cœur dur. Le divorce n'est pas donc un droit acquis selon la réponse du Seigneur, mais plutôt un signe de dureté du cœur, un signe de manque d'amour. Bref, le divorce est un signe qu'on s'est éloigné de Dieu et de son plan, de ses principes sur le mariage. En effet, Jésus leur a répété ce qui est écrit dans Genèse 1 et 2 concernant les principes de Dieu sur le mariage. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et au verset 9, « Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Chers frères et sœurs, quand la parole de Dieu stipule que l'homme s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair, elle nous révèle la vraie valeur du mariage. Cette expression renferme beaucoup de choses. On peut y comprendre entre autres les devoirs conjugaux, le signe que le couple est encore en bon terme. Cela est plus explicite dans 1 Corinthiens 7, 3, qu'on vient de lire tout à l'heure. « Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. » On peut comprendre aussi dans ces deux corps devenus une seule chair, la confiance, la sincérité et surtout
la complicité entre les deux époux. Il n'y a plus de barrière entre eux, car ils partagent tout. Bien que le couple dispute parfois, le rapprochement devrait être automatique après, car les rancunes ne font que pourrir la vie de couple. Chacun s'efforce d'écouter l'autre, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Comme si l'homme voyait la plénitude de son être en associant avec sa femme et vice-versa. Si nous ne le vivons pas encore ainsi, c'est que nous avons manqué au plan de Dieu sur le mariage et nous devons nous en repentir. Deuxièmement, pour que votre mariage réussisse, ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Les pharisiens ont posé une question piège à Jésus, car ils savent bien que la loi de Moïse a permis à un homme de répudier ou de renvoyer sa femme. C'est une question piège, car Hérode, le tétrarque de Galilée et de Pérée de l'époque, a justement répudié sa première épouse nommée Phasaélis pour prendre Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste a réprimandé cet acte ignoble d'Hérode Antipas en lui disant « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Du coup, Jean-Baptiste a été capturé, emprisonné et décapité. Alors, si la réponse et l'enseignement de Jésus remet en cause la répudiation, il va s'opposer au choix d'Hérode. Et si Jésus campait sur cette position, il risquerait d'être capturé, emprisonné et décapité à son tour. Chers frères et sœurs, ne vous conformez pas au monde actuel, car chez les impies, pouvoir et richesse ne font pas bon ménage avec le mariage selon le principe de Dieu. Comme Hérode, dès lors que nous avons assez de pouvoir, assez de richesse, nous sommes aussi facilement tentés à ne plus prendre le mariage à sa juste valeur. Nous avons tant le culot de considérer le mariage comme un bien matériel que nous divorçons facilement et que nous nous marions comme on achète une nouvelle voiture. Plus on est devenu soi-disant civilisé, plus on dévalorise le mariage et on préfère vivre en concubinage. Chers frères et sœurs, dans le monde d'aujourd'hui, la loi nous donne aussi la possibilité de divorcer. Mais le Seigneur nous rappelle, ce n'est pas un droit, c'est plutôt une dégradation. Le divorce n'est pas un plan B. Le divorce est le dernier de tous les recours possibles pour les chrétiens. Il doit être aperçu comme un échec. La loi d'aujourd'hui nous permet aussi au mariage homosexuel. Mais souvenez-vous que Dieu nous a créés hommes et femmes. Donc ce n'est pas aussi un droit, c'est une déviation vers la perdition éternelle. En fait, le mariage chrétien ne se détermine pas par rapport à la loi, mais au principe de Dieu. Le mariage se détermine par l'amour. Voici une histoire vraie qui s'est passée en Afrique. Une femme est allée se plaindre chez sa mère. « Maman, je ne supporte plus mon mari. Je veux le tuer, mais j'ai peur qu'on m'arrête. Tu crois que tu peux m'aider ?» Sa maman lui répond, « Oui, ma fille, je le peux. Mais il y a une contrepartie. Tu seras obligé de faire la paix avec lui pour que personne ne se doute que c'est toi qui l'as tué quand il va mourir. Tu vas devoir te rendre belle, t'occuper de lui. Tu dois être gentille, reconnaissante, patiente, moins égoïste, plus à son écoute pour qu'on ne te soupçonne pas.
Tu pourras le faire? Oui, maman. Ok, c'est bien, ma fille. Tiens cette poudre. Chaque jour, tu vas verser un peu dans sa nourriture et il va mourir à petit feu. Après 30 jours, la femme est retournée chez sa mère. Maman, vraiment, je ne souhaite plus tuer mon mari. À présent, je l'aime. Il a changé. Il est devenu plus doux qu'avant. Comment je peux faire pour empêcher l'effet du poison? S'il te plaît, aide-moi, maman. Sa maman lui répond, ne t'inquiète pas. Ce que je t'ai donné était de la farine. Il ne va pas mourir. En réalité, c'est en toi que le poison était. Quand on alimente la haine et la rancune, on tue son mariage à petit feu. Quand tu as commencé à aimer et à chérir ton mari, tu as vu une autre personne en lui. C'est comme ça que tu dois te comporter pour qu'il soit ce que tu recherches. Alors, ne change plus maintenant et amusez-vous bien. Quel précieux conseil de la part d'une maman bien expérimentée. Chers frères et sœurs, le mariage est sacré. Notre bonheur et notre épanouissement en dépendent. Le mariage est l'image même de l'amour de Dieu pour son peuple, l'Église. Alors, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen.